Bonjour et bienvenue à l'émission Comment fais-tu? Je suis Marie-France Naud et aujourd'hui je reçois Alexandre Aubry, astrologue, conférencier et auteur. Bonjour Alexandre Aubry. Écoute, on se connaît depuis un bout de temps puis j'avais tellement envie de te passer à l'émission Comment fais-tu? Aujourd'hui, Alexandre, moi et toi, on se connaît un peu et je sais que tu es un astrologue qui est connu à travers le monde maintenant, que je pourrais dire, n'est-ce pas, avec la radio web et la télévision web. Alexandre, j'aimerais que tu te présentes, s'il vous plaît. Me présenter, c'est assez touché, ça, habituellement. Tu sais, je veux dire, oui, je suis astrologue, mais bien entendu, l'être humain n'est pas que son métier, il est quelqu'un d'entier, et je suis donc quelqu'un qui a une vie de famille, je suis quelqu'un qui ressemble à un peu tout le monde, mais par contre, j'ai décidé de faire un métier qui ne ressemble pas beaucoup à l'ensemble des métiers. Sauf que ça touche d'une certaine façon le bien-être des gens. J'essaie de rassurer ce que l'avenir réserve pour les autres. C'est dans le fond, c'est sous cet angle-là que ce métier-là va pouvoir peut-être me rapprocher des gens. D'ailleurs, justement, je donnais une consultation pas plus tard que ce matin à quelqu'un qui avait besoin d'un éclairage par rapport à sa vie de famille. Et, je veux dire, j'ai expliqué dans le fond la simple nature de la personne qui était devant moi et la simple nature de son fils avec qui elle avait beaucoup de problèmes, un jeune adulte. Alors, j'ai expliqué dans le fond que s'agissait de deux natures relativement incompatibles, mais puisque c'est la maman, elle va l'aimer inconditionnellement. Oui. Et elle se demandait si elle devait être dure avec lui ou rester douce et généreuse avec lui en fonction des circonstances qu'elle avait envers lui. Et puis, là, j'ai expliqué vraiment la nature de son fils et je pense que je l'ai éclairé et qu'elle a pu faire confiance à ses intuitions. Là, c'est juste pour faire une parenthèse, cette dame-là était poisson. Et un poisson doit faire confiance à ses intuitions. C'est ça qui fonctionne. Puis, elle avait dans l'idée de continuer d'être généreuse et gentille avec son fils, alors qu'il y a plus d'elle. Moi, je lui ai dit, oui, et si tu coupes tout, ça va être encore plus difficile, votre relation. Alors, mais là, évidemment, on a élaboré pendant de longues minutes sur comment on peut, comment je peux dire, bien cerner la meilleure évolution pour son fils qui était un bébé gâté, comme on dit, on peut dire carrément. Alors, c'est sous cet angle-là que l'astrologie permet peut-être une approche plus, tu sais, de mieux-être, une approche plus psychologue, mais je ne m'identifie pas du tout à la psychologie, j'ai aucune formation là-dedans, mais c'est sûr que je peux avoir un peu de marchandises à livrer pour ce qui est de comment faire avec qui, par expérience, ne serait-ce que par expérience personnelle. Tu sais, je veux dire, j'ai élevé 3 enfants, alors je sais comment me comporter avec tu sais, différents types de personnalités sur les enfants. Puis, ma conjointe a déjà eu aussi une garderie à la maison. Ça a été fascinant pour moi que de bien cerner la nature de chaque enfant d'une certaine façon, puis comprendre comment, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qui est hyperactif, qui ne l'est pas. Tous ces petits détails-là, c'est assez fascinant. Tu sais, la vie, c'est un ensemble de facteurs, puis j'ai pu expérimenter beaucoup de choses comme à peu près tout le monde. Puis, comme tout le monde, j'ai un début dans ma vie, j'ai un développement, je suis dans une position une telle et j'aspire à. Donc, je pense que nous sommes à peu près tous familiers avec ces termes-là. Puis, qui suis-je à travers tout ça? Ben, je suis quelqu'un de fondamentalement passionné. Puis, si on me pose la question en astrologie, je suis Lion, ascendant Sagittaire. Ben, moi, j'aime bien ça, là, ici, ce petit écran-là. Je l'aime beaucoup. C'est mon plaisir d'être devant cette caméra-là et de parler aux gens, de m'exprimer et de leur faire vivre des sensations, des émotions, de leur faire comprendre quelque chose qui sort de moi, qui vient de moi. Écoute, pour faire dire d'où je viens,
évidemment, on dirait fort bien que j'ai pris quelques cours de diction ou d'interprétation. Eh bien oui, j'ai fait l'école de théâtre. J'ai fait, à 18 ans, ça a été ma mère qui me l'a imposé en plus. Ça me tentait pas. Ta mère. C'est qui ta mère déjà? Jacqueline Aubry, une autre astrologue qui a fait sa place tout au long des années 80 et 90. Puis, bon, c'est sûr que c'est ma mère, mais je pense fondamentalement qu'elle est celle qui a pu donner un sens très crédible à l'astrologie. Elle ne s'est pas du tout avancée sur le côté sorcière ou à la limite clownesque du métier qu'on a pu voir dans les années 80-90. Surtout au Québec, parce qu'en France, j'ai pas pu vraiment cerner la nature de certaines astrologues, mais quand même, l'idée un peu trop, c'est ça, clownesque, c'était pas ma mère, et puis j'en suis bien content. De mon côté, moi, c'est ça, ma mère m'a imposé de faire du théâtre à l'âge de 18 ans. Je me cherchais beaucoup, OK? Ben, en fait, j'ai toujours été passionné de cinéma, de films, surtout les films des années 80 et 90. Je les écoutais en boucle. Hein. On s'entend que j'ai cerné à peu près tous les trucages, comment ça fonctionnait, le jeu des acteurs, et je voulais fondamentalement faire des films. Être le réalisateur, entre autres, parce que juste jouer dans cette époque-là m'intéressait plus ou moins. Je voulais être beaucoup plus partie prenante de l'ensemble d'une production. Et bon, comme tout bon adolescent, j'étais très paresseux. Et lorsque fut le temps de faire des inscriptions aux différents collèges et universités, ben, je ne l'ai pas fait. Et puis c'est ça. Puis ma mère était une femme extrêmement occupée. Elle me dit, occupe-toi de tes affaires. Là. Eh bien, je ne l'ai pas fait. Alors, ce que j'ai donc dû faire, c'est que j'ai été au collège, au cégep, dans un programme de base général où je m'y suis profondément ennuyé, malgré quand même une note acceptable. Mais toute cette période-là, un bon 2 ans, même 3, écoute, oui, 3 ans de perte de temps, ou presque, vraiment à aller apprendre des matières de base, mais surtout, je dirais, à faire la fête. J'ai fait la fête pendant cette période-là du cégep, moi. Je ne me suis pas inquiété de quoi que ce soit. Je mettais l'accent sur quelques job-ins qui me stimulaient. D'autres peut-être moins, mais j'ai eu du plaisir à travailler pour une compagnie qui faisait des défilés de mode. Donc, j'étais l'homme à tout faire. J'allais chercher les vêtements, je montais la scène, je m'occupais de la régie à l'intérieur. Écoute, à cette époque aussi, j'avais quand même beaucoup de poids de moins et une shape assez intéressante et je montrais souvent comment faire le défilé de mode. J'avais une petite formation de mannequin aussi. Intéressant! Oui, j'ai fait du catwalk, comme on dit. Alors, ça aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Quelques défilés. Mais tu sais, je fais 5 pieds 8. Alors, j'ai pas pu m'imposer dans ce métier-là. Tu sais, il fallait faire plus de 6 pieds pour être vraiment reconnu, surtout dans les années 80. Alors, ça a été plus Écoute, ça a été, curieusement, c'est parce qu'on m'a demandé dans un défilé de mode extrêmement précis, parce que ça demandait quelqu'un d'un peu athlétique. Puis, tu sais, j'étais boxeur à l'adolescence, alors j'avais quand même un bon... Je ne savais pas. Oui. Je ne savais pas. Ah, la boxe. C'est un sport que j'ai continué à pratiquer. Hein. J'ai même pratiqué jusqu'à l'hiver passé, là, de façon sporadique, par contre, parce que c'est extrêmement exigeant. Puis, je n'ai plus nécessairement l'endurance pour supporter cet entraînement-là. Puis, on dirait qu'à chaque fois, je me blesse et je prends un repos. Mais, tu sais, je continue de m'entraîner toujours avec jogging, etc., puis certains exercices là, pour histoire de garder la shape et de continuer d'avoir le droit d'être épicurien. Ah oui, on aime ça, être épicurien, oui. J'aime la bonne bouffe, le bon vin. Alors, si je ne m'entraîne pas, écoute, mon visage va prendre tout l'écran. Alors, c'est pas ce que je veux, tu sais, de façon ronde, là. Alors, je n'ai pas envie de ressentir cet état-là. J'aime bien garder
à être en forme. Mais en même temps aussi, mon objectif d'être en forme, c'est je veux être centenaire. Tu sais, c'est comme une... Centenaire. J'imagine que ta carte du ciel te prévoit que tu sois centenaire Je ne veux aussi. même pas le savoir, ça. Ah, OK. Je fais les efforts en fonction de ce qui est rigoureusement demandé. Je veux être centenaire, mais sans nécessairement éliminer le côté épicurien de ma vie. C'est important pour moi, ça. J'ai envie d'être centenaire. Écoute, c'est principalement parce que je suis lion et que je veux continuer d'être sous les caméras. Et tu sais, il y a quelques vieilles personnes qui sont quand même des gens que l'on considère de vieux sages dans notre société. Ben, je veux faire partie de ces gens-là. Des vieux sages. Ben oui, je veux pouvoir exprimer mon opinion à 95 ans, puis d'expliquer qu'est-ce que c'est que la vie. Et puis, on va me prendre au sérieux à ce moment-là. J'ai envie de te dire quel genre de vieux sage? Ben, écoute, je suis ascendant Sagittaire, hein, quand même. Ce qui est important, c'est d'explorer toutes les facettes de la vie, ou du moins celles qui nous inspirent. Tu sais, si l'inspiration est de s'amuser dans la vie, fonce, je dirais la plupart des Sagittaires, foncez, c'est votre nature. Tu sais, je veux dire, ne demandons pas à un Sagittaire d'être rigoureux, comment je pourrais dire, c'est ça, d'être d'une rigueur considérable ou de se priver de quoi que ce soit. Non, c'est pas sa nature. Un Sagittaire, s'il a envie de faire le tour du monde, ben qu'il le fasse. D'ailleurs, je connais même quelques personnes tu sais, qui, effectivement, en tant que Sagittaire, ne peuvent pas se restreindre et leur passion a été de visiter tel ou tel endroit dans le monde. Ben, écoute, ils l'ont fait, c'est dans leur nature. C'est pas un signe qui s'impose une vie rigoureuse. Puis s'ils le faisaient, ils seraient tout simplement malheureux. Donc, c'est juste pour expliquer cette réalité-là. C'est ce que, en tant que vieux sage, d'ici une cinquantaine d'années, je vais m'amuser à expliquer, c'est d'apprendre à être bien avec soi-même. Et selon qu'est-ce que c'est que soi-même, ben, il faut apprendre à le découvrir et il faut l'explorer. Nous avons une vie pour le faire. Oui. Non pas. Ne la gaspillons pas. Donc, c'est ça. Puis, c'est ça pour en revenir à mon cheminement d'acteur. J'ai donc été forcé d'entreprendre un cours de théâtre. Et sur le coup, j'ai fait bonne idée, je vais essayer. Puis parallèlement, j'étais dans mes études inutiles aussi de sciences humaines avec option économie, hein, en passant. OK. Oui, c'est ça. Je ne voulais pas que ce soit n'importe quoi non plus. Oui. Un peu de sérieux. Et l'option économie, écoute, je pétais des scores là-dedans quand même. J'avais un plaisir fou à comprendre tout ça. Puis je te dirais, c'était même la macroéconomie qui a été un grand plaisir. Comment fonctionnent les États dans le monde? Comment faire un budget d'État alors que de faire ses propres économies soi-même personnelles? Moi, je confie ça à mon comptable parce que, écoute, je comprends absolument rien à la fiscalité et je ne veux rien y comprendre. Je sais combien que j'ai dans mon compte de banque, je sais combien mes comptes me coûtent et ça me suffit. C'est assez de gestion. Je gère ma carrière d'astrologue. Déjà là, c'est pas mal complexe et ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Donc, voilà, mes options d'économie m'ont servi pour être plus connaissant de ce que c'est que la société d'aujourd'hui. Mais c'est ça, donc le monde, je passe du coq à l'âne, mais c'est totalement justifié dans mon cheminement puisque je n'ai fait que ça toute ma vie. Il y a des liens. Oui, et c'est ça, ma carrière d'acteur a commencé à ce moment-là où je me suis essayé dans ce cours de théâtre-là. J'ai eu une difficulté monstre à apprendre par cœur mon texte. Écoute, c'était 3 mois de cours, 3 ou 4 mois, et ça se concluait avec un exercice public, tout ce qui est plus naturel et normal. Et écoute, les jours qui ont précédé l'exercice public, là, le trac était en train de m'envahir. Hein? J'avais réussi à apprendre mon texte. J'avais eu beaucoup de plaisir à faire les répétitions avec ma partner dans cette aventure. Et je me rappellerai toujours la journée de l'exercice public. Donc, j'ai été toute la journée là, angoissé. Je voulais mourir. J'avais plus envie de faire ça. Et la scène, la façon dont elle était faite, pour y entrer, il fallait ouvrir une porte. C'était pas un rideau, c'était vraiment une porte. Et ça menait à l'exercice. Et je me rappellerai toujours, la personne m'attendait sur scène
Et elle était sur scène en premier quand les spots ont allumé. Et moi, je rentrais peut-être une minute plus tard. Et j'ai eu peur de m'évanouir, je te dirais, en montant les 3 petites marches qu'il y avait avant de pouvoir ouvrir la porte. J'ai ouvert la porte, j'ai vu les spots et la révélation a été claire, nette et précise. Ah oui! C'est ce qu'il faut que je fasse. J'ai jamais été aussi bien de ma vie. J'ai adoré de voir les visages. J'ai adoré de voir l'éclairage. J'ai jamais eu autant de plaisir de ma vie en faisant cet exercice-là. Et jusque, comment je pourrais dire, les répétitions n'ont même pas été, je dirais, au 10e de la performance que j'ai donnée à ce moment-là devant les gens. Ça a été vraiment une révélation, puis j'ai fait ça pendant 10 ans par la suite. Et je te dirais que tout a été beaucoup plus facile. Les textes, j'étais même rendu à, je le lisais une fois, je le savais par cœur. C'était tellement facile pour moi, le cheminement. Mais écoute, l'éternel recommencement, de refaire une pièce à chaque fois et aussi de ne jamais connaître une satisfaction matérielle avec ce métier, m'a un peu refroidi, tranquillement, pas vite. Refroidi au point d'essayer même d'être mon autoproducteur pour au moins peut-être aller chercher des sous supplémentaires. Ça n'a pas été concluant, ça non plus. Tu sais, c'est vraiment une job monstrueuse que de monter soi-même sa pièce de théâtre avec les gens, puis de faire la promotion, etc. Alors, ça n'a pas été ce qui est le plus facile, mais en même temps, ça a été très dynamisant jusqu'au jour où ma conjointe m'a dit, ben là, j'aimerais ça avoir une maison puis des enfants. Oh, comment on fait ça maintenant? On fait de l'astrologie! Financièrement. Mais écoute, ça a pris quand même du temps et j'ai analysé quelles étaient mes compétences. Puis j'avais une compétence intéressante sur le plan de l'informatique qui m'a permis de m'en sortir, qui me permettait aussi de garder la tête hors de l'eau un peu parce que je vendais des systèmes informatiques, des ordinateurs. Ah oui? Okay. À cette période-là, c'est une seconde passion, ça aussi. Je veux dire, pour moi, je montais les ordinateurs, puis je les revendais avant que les bureaux en gros, Future Shop et grosses chaînes s'installent. L'informatique était quand même complexe, puis eux vendaient extrêmement cher, alors qu'on pouvait avoir le matériel pour presque rien et on faisait l'effort tout simplement d'installer Windows et de rendre ça agréable pour tout le monde. Bien, ça a été assez facile pour moi de faire tout ça, puis je vendais à la moitié du prix de ces magasins-là. Mais quand Windows 95 est arrivé, on dirait que ça a démocratisé l'informatique et tous les prix se sont mis à chuter. Alors, ça commençait à être un peu plus difficile à être concurrentiel, puis d'avoir de la clientèle. Mais bref, j'avais aussi une autre faculté, l'infographie. Parce que je faisais mes propres programmes, les posters, etc., donc de mes pièces de théâtre. Et là, j'ai tout de suite déniché un boulot dans une imprimerie en tant qu'infographiste. Et là, on a pu s'acheter une maison, on a pu commencer à avoir des enfants, mais ça ne me satisfaisait pas. J'ai donc évolué assez rapidement dans ce domaine-là en étant dans un monde plus marketing, toujours en tant qu'infographiste, et non plus dans une imprimerie. Alors, j'ai eu un gros avancement en changeant d'emploi. Et ça a été quand même assez bien jusqu'au jour où je m'ennuyais pour mourir. C'est en plus ce deuxième emploi-là d'infographe. J'avais beaucoup de temps libre. Je pense que j'étais assez efficace parce que quand on me disait créer une brochure, clic, 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 elle était faite, ou presque. Mais ça allait bien, puis je faisais beaucoup de lectures personnelles sur la job, comme on dit. Il n'y a pas personne qui nous entend en ce moment. Écoute, la compagnie a fermé de toute façon, ça ne me dérange même plus. C'était même agréable. C'est ça, je faisais beaucoup de trucs personnels. Puis, un jour, je lisais un livre sur l'ésotérisme, parce que quand même, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, puis que j'ai toujours baigné dedans. Je n'étais pas d'accord avec l'auteur. Je trouvais, c'est pas intéressant. C'était un 400 pages en plus. Puis il a écrit petit. Alors, c'était lourd à lire. J'avais du temps, je veux dire, le téléphone n'avait pas encore sonné, mais c'est sûr, j'étais toujours disponible pour le téléphone, même si j'avais du temps libre. J'attendais que les appels rentrent. Là. Moi, j'étais au service de nos vendeurs qui voulaient une brochure, qui voulaient un PowerPoint, qui voulaient ci. Alors, c'est sûr qu'ils avaient la priorité sur mes
temps libre sur mes lectures. Mais des fois, je pouvais être 1 heure, 2 heures sans avoir de téléphone. Alors, c'est dans ce temps-là que j'avançais dans mes lectures. Puis c'est ça, je lisais. Et je n'étais pas d'accord avec l'auteur. Je disais non, c'est de la foutaise. Puis, à un certain moment, il fait une affirmation sur l'astrologie, alors que ce n'était pas un livre d'astrologie. Il fait l'affirmation sur l'astrologie qui disait que à peu près tous les astrologues étaient dans l'erreur parce qu'il aurait fallu plutôt calculer la date. En tout cas, il fallait calculer le moment de conception et non pas le moment de naissance. Et là, ça a fait bon. Tout le reste est de la foutaise parce qu'il n'a absolument rien compris à l'astrologie. Donc, le reste est aussi probablement foutaise. Alors, je me dis, voilà, je peux fermer ce livre-là en toute paix, consciencieusement, sans être obligé de me rendre à la fin, puisque l'auteur semble pas très sérieux dans ce qu'il affirme. Et la révélation, en fait, clique, mais c'est parce que c'est de l'astrologie, il faudrait que je fasse moi aussi. Et instantanément, j'ai appelé ma maman. J'ai dit, maman, oui? je peux faire de l'astrologie comme toi. Et elle me répond, ben, il était temps. Ah! Voilà, et c'est à partir de ce moment-là, toujours à l'emploi de cette entreprise-là, que je me suis mis à étudier l'astrologie beaucoup plus sérieusement. Mais évidemment, je suis né là-dedans. Oui. J'ai entendu parler tous les jours d'astrologie, à chaque meeting familial ou d'amis, de gens qui étaient autour de la table, on parlait d'astrologie. Ma mère était passionnée, alors c'est sûr que j'ai tout écouté. Ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a passionné. Mais de là à le pratiquer, ben, ça m'a pris un certain temps et voilà, c'est à partir de ce moment-là que la révélation s'est faite. Et la révélation s'est faite aussi dans le sens du lion en dedans de moi, qui était vraiment loin de ses passions, à être derrière un ordinateur, dans un bureau, dans un cubicule. Et là, je me suis dit, mon Dieu, je pourrais retrouver les planches, la caméra, un micro. Et je dis, encore mieux. Ah, oui. Encore mieux, je vais jouer mes propres textes maintenant. Et c'est tout ça qui a été la grande révélation. Puis, et voilà, c'est un peu ce qui est arrivé. Tout de suite, instantanément, j'ai pu obtenir un show télé sur un canal communautaire sur la Rive-Sud de Montréal qui m'a permis de me casser les dents, comme on dit, et d'apprendre le métier d'être animateur. Et j'ai eu ce show-là pendant 10 ans. Oui, une bonne dizaine d'années. Et évidemment, comme on sait, j'ai suivi un parcours aussi très intéressant avec les autres médias. D'autres shows télé m'ont appelé, une autre station communautaire. J'ai été là pendant 7 ans par la suite. Et même les grands réseaux m'ont toujours. J'ai toujours, à chaque année, au moins présenté mes horoscopes sur les grands réseaux de télévision. J'ai même eu quelques chroniques régulières sur les grands réseaux de télévision. Puis, évidemment, la radio a été un média très présent pour moi. Oui. J'ai fait l'horoscope à tous les jours de 2004, sans cesse jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, au pic, lors de mon contrat avec Rythme FM, qui était la radio numéro 1 au Québec, de 2008 jusqu'à 2014, donc un bon 6 ans consécutifs à tous les jours, et même 2 fois par jour en plus, à faire cet horoscope-là qui m'a propulsé, je dirais, évidemment. Ça m'a aidé beaucoup à me propulser, ma carrière. Mais voilà, je veux dire, encore aujourd'hui, je continue l'horoscope au quotidien. C'est ma marque de commerce. Cet horoscope-là est offert aux stations de radio plus régionales en ce moment, dont celle justement à côté de chez moi, qui est la radio de Longueuil. Alors, au moins, les Longueuillois peuvent continuer de m'entendre. On est quand même 70 000 à écouter cette radio-là, plutôt que 2,4 millions avec Rythme FM, mais c'est pas grave. Je continue cette aventure-là. C'est toujours un plaisir. Justement, il y a quelque chose depuis tantôt que j'ai en t'écoutant. Écoute, Alexandre, comment fait-on pour arriver à vivre de l'astrologie avec autant de passion comme tu l'as, toi? Écoute, Lion, ascendant Sagittaire, Soleil en Maisonneuve, la chance a toujours été de mon côté. Oui, effectivement, écoute, c'est sûr que de vivre de sa passion, c'est loin d'être donné à tout le monde. Puis j'ai rencontré énormément d'artistes dans ma vie. Juste à penser
un bon ami à moi qui a fait Star Academy. Écoute, il n'en a jamais vécu de son art. Et pourtant, il était quelqu'un que tout le monde le reconnaissait dans la rue. Il n'a jamais été capable de vivre de son art. Aujourd'hui, il est soudeur, vit très, très bien de ce métier-là, mais évidemment, il ne peut pas gratter la guitare aussi souvent qu'il le souhaiterait. Quand même, il participe chaque année à des festivals durant l'été. Ça le comble pour l'instant. Il dit peut-être qu'il retournera à la musique à temps plein, mais c'est pas possible. Ça arrive, exactement. C'est pas toujours évident d'arriver à en vivre. Mais toi, tu y arrives. J'y suis arrivé plutôt. Tu sais, je veux dire, les 2 premières années où je me suis mis à étudier l'astrologie, quand j'ai appelé ma mère pour lui dire je peux faire de l'astrologie comme toi, il a fallu que je continue mon job pour répondre à mes vendeurs pendant 2 bonnes années encore là, avant d'être capable de quitter mon emploi. Et je dirais, il y a eu un autre 3 ans puisque j'ai eu la chance de quitter l'emploi alors que je pouvais bénéficier d'un congé parental. Ma conjointe, à l'époque, était travailleur autonome. Et il n'y avait pas encore le programme pour les travailleurs autonomes qui donnait naissance. Et elle n'avait pas le droit à l'assurance chômage. Donc, elle a recommencé, entre guillemets, à travailler. Mais moi, je lui ai donné un coup de main à la maison. Alors, je lui ai dit, je vais prendre le congé parental. De toute façon, on le perd. Si je ne le prends pas, on perd cet argent-là qui nous est généreusement donné par le gouvernement fédéral à cette époque. Alors, j'ai dit, je vais le prendre, mais je vais te donner un coup de main. Tu sais, à la maison, c'est sûr, on a encore besoin des 2 salaires là, pour payer notre maison et notre vie de famille. Et puis, c'est ça, j'ai commencé, c'est sûr qu'à la maison, c'était une garderie à la maison, comme je le disais tantôt. Je m'impliquais pour les repas du midi, mais évidemment, je veux dire, c'était pas moi qui étais le plus présent avec les enfants. Je m'occupais de ma fille, qui était quand même exigeante, naissante, là, était exigeante. Alors, de temps en temps, j'avais un de mes 2 enfants sur les genoux pendant que j'écrivais des horoscopes, pendant que j'essayais de développer cette carrière-là. Et évidemment, donc 2 bonnes années encore au boulot et une bonne année de congé parental. Et voilà, j'ai réussi à générer un revenu assez régulier pour me permettre de ne pas retourner au travail. Chapeau, parce que j'avoue, ça ne doit pas être évident, là. Écoute, ce n'est pas des gros revenus. Hein. On s'entend que ma conjointe, avec la garderie, est une bonne débrouillarde et a réussi quand même à combler le manque à gagner qui pouvait survenir à cause d'un revenu plus ou moins stable que je pouvais apporter. Mais c'est ça, c'était quand même correct. Et je dirais qu'à partir du moment où j'ai embarqué à Rythme FM, les choses ont changé. Ça a changé, hein? Oui, c'est vrai. Je m'entends encore. À l'époque, je t'écoutais régulièrement. Je suis très curieuse de l'astrologie et ces choses-là. On a déjà parlé, toi et moi, il y a un bon bout de temps de ça, à quel point l'astrologie est quand même basée sur des sciences, tu te rappelles? Puis tu m'avais parlé de Nostradamus, parlé de toutes sortes d'autres aspects au niveau de l'astrologie, les perceptions aussi, et que des fois, les gens se mélangent dans l'ésotérisme et l'astrologie. Dis-moi, qu'est-ce que ça prend comme connaissance, justement, pour pouvoir faire de l'astrologie? Ça, c'est une excellente question. OK. Par où commencer? Parce que c'est quand même effectivement assez vaste. Écoute, je te dirais, pour te dire bien franchement, les calculs mathématiques, j'ai donné ça à l'ordinateur. Hein? Oui. On s'entend que ça sert absolument à rien de se casser la tête à essayer de faire les calculs à la main. Il y a 10 fois plus de chances, pas il y a 10 fois plus de chances, c'est presque sûr qu'on va se tromper. C'est tellement complexe, les calculs, et ça prend du temps. Ça prend du temps, et du temps qui risque d'être négligé au moment de l'interprétation. Alors, de là, l'importance de l'apparition de l'ordinateur dans l'univers de l'astrologie pour maintenant lui accorder beaucoup plus de sérieux et de crédibilité, c'est de réussir à faire des calculs justes et exacts. Parce que l'erreur est humaine et l'erreur mathématique était considérable. Je veux dire, il y a beaucoup de gens. Écoute, je me rappellerai toujours, je donne juste un exemple. Moi-même, là, même ma mère, lorsqu'elle le faisait à la main,
avait beaucoup de difficultés à savoir si j'étais un lion ascendant Sagittaire ou un lion ascendant Scorpion. Ma lune de naissance est également au tout début du signe du Scorpion et selon les calculs, elle pouvait être en Cancer. Alors, c'est pour ça que je dis, lorsqu'on est dans des positions où, effectivement, les symboles sont tellement près de la frontière d'un signe ou d'un autre, le calcul est extrêmement important à savoir où se trouvent les éléments au moment de la naissance. Donc, c'est ça, moi, d'une certaine façon, à moins d'une heure de décalage, de calcul, ben, ma lune se retrouve définitivement en Cancer, alors que, je confirme, elle est en Lion. Ensuite, mon ascendant, évidemment, moins de 2 minutes. Si j'étais né 2 minutes plus tôt, j'étais ascendant Scorpion. Mais non, je suis né vraiment à 14h32 et ça donne définitivement Lion ascendant Sagittaire à 0 degré et quelques poussières dans le Sagittaire. Alors, c'est sûr qu'un calcul précis est important dans ce temps-là et de nombreux astrologues à l'époque avaient calculé l'ascendant Scorpion. Bien, ça me fait penser à dire que mon père, en passant, aussi était un astrologue. Pas juste ma mère. Hein? Ah, on n'entend pas souvent parler de lui. Bien, il ne l'a jamais pratiqué de façon professionnelle. C'était plus une passion pour lui. Et je dirais que c'est lui qui a appris en grande partie les calculs, puis une bonne partie de l'art de l'interprétation à ma mère. Mais il lui a appris de façon par plaisir. Comme par exemple, juste donner un aperçu qui était mon père, puis il est décédé à l'âge de 33 ans, j'avais 8 ans à cette époque-là. Et lui, il était un prodige universitaire. Il est rentré à l'université à l'âge de 13 ans. Pardon? Oui. Tu sais, dans les années, parce qu'il est né quoi, en 46, 45, 46, et il a sauté au moins 3 années de primaire. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, l'école, c'était vraiment des enseignements religieux, puis il y avait une structure qui était peut-être un peu commune à certaines congrégations, mais il n'y avait rien de précis. Et puis, il avait fait tous ses cours, il avait fait des examens pour pouvoir entrer à l'université à l'âge de 13 ans. Il a été éligible, il a commencé même à suivre des cours à l'université à l'âge de 13 ans. Mais bref, bon, mon père est un poisson et rien n'était important vraiment dans la vie, sauf qu'il fallait s'amuser, être bien, être heureux, se laisser guider par son cheminement. Et son père, mon grand-père, était un être extrêmement ambitieux et mon père, lui, par curiosité, suivait son propre père. D'ailleurs, mon père était l'aîné aussi, donc c'était important d'être en bon terme avec le père, la famille. Ils ont parti une entreprise ensemble de cosmétiques et c'est mon père un peu qui avait tout parti ça parce qu'il sentait que le cosmétique était rentable. On était dans les années 60, fin des années 60, puis effectivement, hein, la révolution féminine, etc., a permis au développement du cosmétique de façon incroyable. Effectivement, mon père est devenu millionnaire grâce à cette entreprise-là. Ah oui? Oh oui, puis ma mère était à l'époque maquilleuse et travaillait pour cette entreprise-là. Et elle n'a jamais voulu dire, je vais mêler mes affaires, ma vie privée avec le boss. Là. Non, il n'est pas question. Mais mon père, tu sais, il est allé lui proposer, de façon très, très timide, de l'inviter. Ma mère, tu le fous, t'es le boss. T'sais. Mais elle a compris tranquillement pas vite qu'il était sincère. T'sais. Puis voilà, leur histoire d'amour a commencé quand même assez facilement comme ça. Et tout de suite, elle s'est vue avoir des enfants avec cet homme-là. Puis ils ont fait un voyage de noces, 3 mois, tour de l'Amérique en voiture. Puis c'est comme ça un peu que mon père a enseigné l'astrologie à ma mère, en étant présent avec elle. Mais ma mère était déjà fascinée de toute façon par l'astrologie. Elle connaissait les signes, qu'est-ce que c'était, etc. Et puis c'est ça, mon père, lui, il avait dit, écoute, si tu me maries, il va falloir que tu dises que tu vas être veuve quand j'aurai 33 ans. Il dit, c'est un calcul mathématique de l'astrologie. Sérieux, là? Oh, oui. Puis il a dit, t'es-tu fou, toi? Vu que tu le sais, on va justement le prévenir. Par contre, ça a l'air que ça n'a pas marché.
Est-ce que j'ai bien compris qu'il y avait déjà prévu dans tous ces calculs qu'à 33 ans, Il n'était pas mourir. et c'est arrivé? Ben oui, ben oui. Et OK, donc toi, parce qu'au début de la rencontre, tu dis que tu as prévu être centenaire. hey, oui, mais c'est Oui. pas avec l'astrologie. OK. Ça rend beaucoup personnel. Euh, mais oui, c'est ça. Puis mon père, ben, dans le fond, ce qu'il a, ben, comme on dit, tué, c'est justement la compagnie qui avait démarré a fait ben, son propre père, Dieu et son âme, mon grand-père, euh, a mis la compagnie à terre. C'est un trop ambitieux, puis il a fait des mauvais calculs pendant que mon père était justement en voyage de noces avec ma mère. Et puis, c'est ça, a ruiné l'entreprise et puis mon père s'est retrouvé à faire faillite et il s'en est jamais relevé. Puis sa santé s'est détériorée considérablement à cause de ça. C'est ça, il est décédé à 33 ans, donc j'avais 8 ans. Et puis, c'est ça, c'est lui qui était l'astrologue au départ. Puis il a dit à ma mère, toi, tu vas faire ça de façon professionnelle. Ma mère a dit, t'es-tu malade? Moi, j'élève nos enfants, toi, va travailler. C'est un peu ça qu'elle lui a dit. Et c'est pas ce qui est arrivé. Hein? Il avait raison, mon père. Et Alors, tout ça à travers la carte du ciel, c'est ça? ben oui, ben oui. Parle-moi donc un peu des cartes du ciel. Comment on arrive à lire ça puis savoir que c'est quelque chose, la probabilité, il y en a même qui disent que c'est exact. C'est vrai, c'est ça la question au départ. Oui, pour, oui, cette fameuse carte du ciel-là, ben, je sais que tu l'enseignes aussi, puis tu as beaucoup de gens qui viennent te voir pour créer leur carte du ciel. Ça prend une bonne interprétation. C'est ça, écoute, simplement, dans le fond, pour en revenir au livre que je te parlais, qui a fait une fausseté qui m'a permis de me lancer dans l'astrologie, qui avait dit une fausseté sur l'astrologie, écoute, c'est ça, le principe, c'est qu'au moment où on sort du ventre de notre mère, nous voilà maintenant dans le monde et regardons de quoi a l'air le ciel à ce moment-là. Et c'est ce qui va déterminer quelle sera notre destinée. C'est ça l'idée principale, l'idée de base. Et je dirais, d'où ça vient cette idée-là? Ça vient de loin, là. On s'entend que avant même qu'une civilisation existe, le ciel, c'est impressionnant la nuit, hein? C'est milliards d'étoiles. C'est tellement beau, oui. C'est fabuleux. Et de soir en soir, cette image-là est toujours la même et évolue au fil de l'année parce que, évidemment, la Terre se déplace. Mm-hmm. On voit que ça fait le tour puis et que les étoiles se replacent aux mêmes places d'une année à l'autre. Et là, ben, ça fait comme un parchemin qu'on roule en réalité, qu'on met autour de soi et la connaissance est à 360. Et on s'est dit, avant que l'écriture existe, que ça, c'est immuable dans le ciel. Alors, si on fait un jeu de relier les points, faisons un dessin, on pourra se rappeler de nos origines, de notre culture et de nos croyances. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec nos dieux? On les a placés dans le ciel. On les a mis en image avec, comme je disais, un jeu relier les points, faites un dessin. Mm-hmm. Et c'est ça, les divinités, les constellations sont des divinités dans le ciel. Et ça, toutes les cultures à travers le monde l'ont fait avant que ce soit, dans le fond, la culture monothéiste. Là. Tu sais, évidemment, c'était toujours plein de dieux, un dieu pour ci, un dieu pour ça, etc. Alors, c'est de là que naît un peu le concept de dire ce qui est dans le ciel est notre destinée. Parce que, évidemment, on pouvait tout écrire dans le ciel. C'est facile après ça de se dire, ah oui, je me rappelle maintenant de l'histoire de tel ou tel Dieu parce qu'on l'a dessiné dans le ciel. Ben oui, des points de repère, oui. Voilà. Et c'est comme ça qu'est née l'astrologie. Ce qui a vraiment été un point tournant, c'est quand on a remarqué que certaines étoiles ne suivaient pas le fond du ciel. Elles se déplaçaient comme un crayon à billes qui se déplace sur un plan déjà établi. Alors, voilà qu'il y a d'autres étoiles, 7 pour être précis, se déplacent dans cette map-là que l'on a établie et qui, elle, au moment de la naissance, est vraiment unique puisqu'il n'y a pas deux personnes
où tout ça peut être placé à la même place. C'est comme 7 planètes. Et en même temps, avec la rotation de la Terre, l'horizon, lui aussi, est important à considérer. C'est ce qui fait notre ascendant. Alors, évidemment, il n'y a pas, pratiquement pas un seul être humain identique, à moins d'être né même jour, même heure, même place. Alors là, c'est un peu plus complexe, mais on peut évidemment démystifier une personne de l'autre, mais ces deux personnes-là auront un destin assez similaire, dans le fond. Alors, on comprend la base de ça. Maintenant, c'est là où l'art de l'interprétation entre en ligne de compte, c'est de comprendre chacun de ces symboles-là. Et ils sont nombreux. Là, j'en disais 7, les 7 planètes d'origine, les 7 astres que l'on voyait à l'œil nu, du Soleil jusqu'à Saturne. Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne se déplaçaient donc dans cette map qu'on a pu établir, les constellations, qui étaient tout simplement le jeu, relier les points, faites un dessin, qui a dessiné, dans le fond, la culture de l'époque des gens et qui était très croyante, dans le fond. Et puis, chacune de ces planètes-là qui se déplaçaient là-dedans était l'âme même du dieu, d'un des dieux. Et chaque dieu avait une fonction bien précise qui est reliée aux mythologies. L'astrologie que je pratique, c'est la mythologie gréco-romaine. Mm-hmm. Donc, les planètes dans le ciel sont nommées en fonction des dieux romains, hein, on s'entend? Oui, c'est ça. Saturne, Mars. Chez les Grecs, c'est exactement la même mythologie, mais avec des noms différents. Mais comme Rome a supplanté la Grèce, alors on a utilisé les noms romains, tout simplement. Mais c'est la même mythologie et qui s'applique. Écoute, pourquoi ça s'applique à l'ensemble de la Terre? Pourquoi je suis capable de faire la carte du ciel d'un Philippin puis d'être aussi précis que n'importe qui, je ne le sais pas. Mais ça marche quand même. C'était donc une sorte de pattern, j'essaie de trouver le mot plus juste, un schéma, voyons, les psychologues disent, comment dire, type de personnalité, c'est plus que ça, pattern, schéma. C'est bon. Ouais, bref, qui est universel. Un peu, là, c'est Carl Jung qui en parle. En bref, ceci au type de personnalité. Là. Le nom m'échappe là, pour l'instant. Mais c'est ça, il y a quelque chose d'universel d'une certaine façon et que les différentes mythologies pourraient se recouper. Évidemment, il y a beaucoup de liens étroits entre chacune d'elles. Puis je te donne juste un exemple. Dans le fond, les 7 planètes d'origine sont... Écoute, c'est ça, c'est quand les dieux, les divinités, avant qu'on parle de monothéisme, où un être suprême pouvait dominer toute chose, toute personne, toute pensée, tout élément naturel, ben, on a pensé avant tout que tout ça était un peu plus séparé et chaque dieu pouvait dominer simplement une partie et chacun des 12, les 7 dieux, parce qu'il y en avait des millions même, mais des 7 dieux de l'astrologie qui sont retenus avec l'astrologie sont plutôt, dans le fond, une partie de nous-mêmes. Ils sont vulnérables, les dieux de la mythologie gréco-romaine. Immortels, oui, mais vulnérables. Ils sont beaucoup plus près de l'être humain, même s'ils n'ont pas nécessairement l'image totalement humaine, comme on peut représenter Dieu des fois, comme Michel-Ange l'a fait sur la fresque au plafond de la chapelle. Oui, c'est ça. Oui. Les dieux de l'Olympe, oui, ont des visages généralement humains, mais peuvent aussi avoir d'autres, tu sais, je veux dire, ils pouvaient se déguiser en n'importe quoi aussi. Alors, ce n'était pas nécessairement toujours tangible, mais dans le fond, ils avaient des forces et des faiblesses, tout comme nous, êtres humains, avons des forces et faiblesses. Et leurs histoires, donc la mythologie entourant la personnalité d'un dieu, décrivait cette personne-là et décrit tout simplement une partie de nous-mêmes. Nous avons en dedans de nous un sens des responsabilités, une joie de vivre,
une façon d'aimer, une façon d'attaquer, d'être un peu, là, il y a un guerrier en chacun de nous. Oui. Il y a aussi un instinct maternel. Là, je confonds même hommes et femmes, dans le sens où même un homme a le devoir de protéger sa progéniture, ses enfants. Et ça, ben, c'est l'instinct maternel et non pas l'instinct paternel. Je pense que c'est autre chose complètement. Je dirais, par exemple, moi, j'ai un instinct maternel très puissant. Évidemment, je n'ai pas allaité mes enfants, c'est clair. On fera une autre émission sur ce sujet-là. Oui, et je les élève en tant que leur père, bien entendu. Je ne suis pas je suis pas une mère couveuse, là, mais en quelque part, je protège mes enfants du mieux que je peux. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas, personnellement, ça c'est je veux dire, je m'obstinerai jamais avec un psychologue, j'ai aucune base là-dedans, mais ma perception personnelle de l'instinct maternel, c'est tout simplement ce côté-là de protéger son prochain. Puis ça, c'est clairement établi dans une des divinités qui est la Lune, qui est représentée par la Lune. Voilà. Alors, c'est ça. Chacune des planètes est une partie de nous-mêmes. Et donc, selon où elle se trouve dans le schéma, qui est le jeu que je n'arrête pas de mentionner depuis tantôt, relier les points, faites un dessin, selon sa position, va nous indiquer comment nous allons exprimer cette divinité-là que nous avons à l'intérieur de nous. Par exemple, Saturne, qui représente beaucoup le sens des responsabilités, le sens de la continuité des choses, parce qu'il a été un dieu qui a régné pendant des temps immémoriaux. Il est celui qui a régné le plus longtemps. Mais par contre, il a fait en sorte que rien n'évoluait, parce que c'était, c'était ce qui garantissait la régularité des choses, que l'on ne mettait rien en risque, rien en danger. De là, un sens des responsabilités, en quelque sorte. Évidemment, c'était plate et ennuyeux, le monde sous le règne de Saturne. Mais c'est ça, donc sa mythologie... On pourrait y aller avec Mercure sans problème, hein? Certainement. Oui, Mercure, c'est une autre dynamique qui va faire référence à la Vierge, évidemment. Le messager des dieux, celui qui a fait en sorte d'échanger les messages entre le Dieu suprême et les mortels, ou même les autres dieux, hein, par moment. Alors, Mercure est celui qui échange. Mais bref, ben, c'est ce qui permet aussi en ce moment que cette caméra-là me filme, que je puisse m'exprimer et que toi, de ton côté, ainsi que tes auditeurs, puissent m'écouter. C'est Mercure qui fait ça. Ta façon de m'écouter, c'est selon la position de Mercure dans ton thème natal. Même chose à chacun d'entre nous. La façon de m'exprimer est bien régie par la position de Mercure dans mon thème natal. Et c'est drôle, je te dirais, je suis né avec un Mercure qui rétrograde. Écoute, toute mon enfance, je me cachais sous les jupes de ma mère, moi, d'une certaine façon. J'étais silencieux, j'étais quelqu'un de muet. Je ne disais jamais une phrase plus haute que l'autre sans être absolument certain de mon commentaire. J'avais tellement peur de dire quelque chose qui était déplacé ou qui était d'une fausseté, peur d'avoir l'air fou d'une certaine façon. Et ça, c'est ma nature lion qui voulait ça. Mais mon Mercure, oui, mais mon Mercure qui est rétrograde, c'est dit, avant de t'exprimer, sois sûr de ce que tu dis. Okay. Lorsque j'ai fait quelques années en théâtre, j'ai pu m'exprimer de façon aussi limpide sur le monde du théâtre que je le fais maintenant sur le monde de l'astrologie. Mais c'est sûr que si j'ai une conversation avec un mécanicien, je vais surtout l'écouter. Hein? Je ne dirais pas grand-chose. C'est une belle évolution de t'entendre parler comme ça. Fait que je suis convaincue que Mercure est rétrograde plus avec toi, là. En fait, c'est sûr qu'au moment de la naissance, il rétrogradait. Ce que ça voulait dire, c'est que pour pouvoir m'exprimer facilement dans la vie, je devais maîtriser mon sujet. Et c'est pour ça que je dis, lorsque je ne maîtrise pas mon sujet, je suis plutôt silencieux. Quand on mange entre amis, par exemple, oui. Si on aborde des sujets que je ne maîtrise pas, j'écoute les gens. Je ne suis pas quelqu'un qui va nécessairement prendre toute la place. Je ne vais pas nécessairement non plus donner mon opinion sans être absolument certain de ce que j'ai à dire. Mais si on parle d'astrologie, je
parle toute la soirée. Là. Ça, c'est clair. Ah, t'es vraiment bien parti. Puis là, je vois le temps qui file et qui file. Il nous reste comme 5 minutes. Écoute, tu connais tellement ton sujet. Je suis capable de ressentir ta passion. Ah, j'en C'est aurais longtemps à dire merveilleux. encore. Ben, t'as jusqu'à 100 ans, hein, comme tu Oui, l'as dit. Tu vas être centenaire, ça, c'est évident. Écoute, les gens là, qui veulent s'aventurer dans le monde de l'astrologie, il y a plein de formations privées. Ça s'enseigne à plusieurs endroits. Qu'est-ce que tu as envie de leur partager pour ces personnes-là qui s'aventurent dans ce domaine-là? Ben, premièrement, il faut avoir une passion profonde pour l'astrologie. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une passion? Ça veut dire avoir envie de découvrir, avoir envie d'explorer et d'avoir peut-être certains buts précis dans l'exploration de l'astrologie. Est-ce que c'est parce que j'ai envie d'aider mon prochain? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de me connaître moi? Est-ce que c'est parce que j'ai envie d'explorer cette dynamique les archétypes? Les archétypes, voilà. D'explorer qu'est-ce que c'est que les archétypes. Je te dirais, moi, personnellement, ce qui m'a animé profondément, ça a été beaucoup ce concept-là des archétypes et également, ce qui m'a un peu surpris de l'astrologie a été de voir que le déplacement des planètes dans le ciel nous donne le chemin à suivre. Écoute, ça, c'est pour moi être cartésien que j'ai toujours été, être libre. Je suis un penseur fondamental et ce concept-là que de m'imposer une destinée était à l'encontre de toutes mes valeurs. Oui, oui, oui. Oh, l'astrologie, qu'est-ce que c'est ça? Ça, je n'aime pas ça. Mais en même temps, ça fut tellement fascinant de découvrir que l'on ne peut pas échapper à notre destin. Il est marqué, il est écrit. Maintenant, par contre, le découvrir en détail, ça, c'est une mission complexe, c'est pas facile à faire. Et c'est là que je me dis, c'est là qui est toute la passion. Oui, je découvre mon propre destin à travers ma propre carte du ciel, mais évidemment, pour en vivre de cette passion-là, je dois le faire aussi pour les autres. Et ça me passionne tout autant que de confirmer que ça marche pour les autres aussi et pas juste sur moi-même. Alors, c'est de ça qui est assez passionnant et évidemment d'aider son prochain comment je pourrais dire, va dans la même veine. Tu sais, comme je dis, moi, je suis lion, ascendant sagittaire. Je suis pas un sauveur, mais si je peux sauver les gens par ma passion, ben tant mieux. Tu sais, c'est là que se trouve mon grand plaisir et ça me remplit de gratitude quand quelqu'un me dit que je l'ai éclairé. Mais je ne l'ai pas fait avec cette ambition-là. Moi, je l'ai fait parce que je suis passionné de faire des cartes du ciel. Ça me passionne. Ah, c'est clair, c'est tellement clair. C'est d'entendre la personne me dire « Oui, c'est exactement ce qui m'est arrivé. » Ah, et surtout que l'année suivante ou dans 2 ans, 3 ans, peu importe, me rappelle, on me dit « J'ai besoin d'une autre consultation. » Tout ce que vous m'avez dit est arrivé. Ah, ben, wow. Alors, tout ça, c'est tellement gratifiant, ça fait tellement plaisir que, oui, c'est ça qui est la passion de l'astrologie. Et ceux qui veulent aborder dans ce sens-là, ben, allez-y avec cette conviction-là que tout nous est destiné d'avance et par contre, ce n'est pas facile de le comprendre. Et c'est ça qui est le grand plaisir, c'est de dénicher tout ça, de le comprendre. Et pour l'apprendre, je dirais qu'il existe plusieurs écoles d'astrologie. D'ailleurs, moi-même, je m'enseigne un petit peu. Évidemment, pour l'instant, je le fais vraiment de façon des petits groupes. Je veux dire, j'attends qu'on forme un groupe. Je suis pas le meilleur des organisateurs. J'aime ça qu'on me forme un groupe. Puis là, voilà, j'ai un petit cours de bien préparé, bien planifié et tout le monde comprend qu'est-ce que c'est que l'astrologie après ce cours-là. Mais en même temps, dans mes projets futurs et même dans les prochains mois, on parlait tantôt hors d'onde de projets télévisés. Oui, web, bien entendu, mais là-dessus, il y aura une formation en astrologie que je vais préparer qui va être disponible en vidéo. Puis, ça devrait être assez précis. Il y a plusieurs séries de vidéos que je suis en train d'organiser, de préparer. Puis, évidemment, je suis lion ascendant sagittaire, alors ça ne sera pas fait de façon comme là, avec une webcam. Là. Ça va être de façon assez professionnelle, même si c'est juste mon moi-même
et quelques autres personnes de mon entourage qui ne sont pas nécessairement des plus professionnels, avec les techniques du bord. Ça va être excellent, on va proposer quelque chose de minimum qualité, l'horoscope que je fais en ce moment avec ma maman. Alors, ça va être... j'ai hâte de voir ça. Écoute, Alexandre, vraiment, là, je pourrais t'écouter toute la journée. On le sait, toi et moi, quand on part et on se met à jaser, ça peut durer 3 heures facilement. Écoute, Alexandre, qui est Lion, ascendant Sagittaire, je te dis un immense merci pour cet entretien. Et je vais donner les détails aux auditeurs par la suite dans l'émission. Écoute, le mot de la fin en 30 secondes? Le mot de la fin, je ne m'y étais pas préparé, là. Mais moi, surtout, mon mot habituel, c'est surtout que les astres vous Ah, oui. Merci, Alexandre. Merci. Merci d'avoir écouté l'émission Comment fais-tu? Pour rejoindre Alexandre Aubry, alexandre@norja.net ou encore aller visiter son site internet www.norja.net. Pour ma part, Marie-France Naud, je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.